Donc, de quoi s'agit-il en fait? En fait, ce que je voulais vous partager, c'est il y a une règle sur les propres films qui dit vous ne pouvez pas prendre deux comptes, par exemple, de 50K, et vous prenez une position à l'achat sur l'un et sur l'autre, vous prenez une position à la vente. Ils interdisent cela. Maintenant, ce à quoi nous n'avons tous pas pensé, c'est qu'il est possible, je vous ai expliqué que je suis en train de travailler, c'est qu'il est possible de faire cela avec deux propres films différentes. Notamment, on va faire cela avec Apex et Bullnox. Comment? On prend des comptes qui ont le même ratio. Quand il dit qu'ils ont le même ratio, c'est-à-dire qui ont un gros don, par exemple, de 1500 $ et un target de 1500 $. On prend Apex, on prend Bullnox. Vous voyez, Apex, le 25K, 1500 $, 1500 $, objectif et gros don. Et Bullnox, c'est pareil, 1500 $ en gros don, 1500 $ en objectif. Donc, ça veut dire que vous pouvez prendre un compte Apex, un compte Bullnox de 25K. Vous achetez sur l'un, par exemple, avec tous les lots, disons croix lots, et vous vendez sur l'autre avec tous les lots croix lots. Et vous restez tranquille, sans aucune stratégie, sans rien, à n'importe quelle heure. Il y a un des comptes qui va passer, clairement. Et dès que vous validez Bullnox, il réclame 5 jours. Dès que vous avez atteint les 3000 $, les 1500 $, vous commencez simplement à vous commencez tout simplement à trader un micro-lot, avec un micro-lot, jusqu'à ce qu'il vous donne le compte. Pareillement pour Apex. Pour ceux qui sont en copie, vous pouvez prendre 5 comptes Apex, vous prenez 5 comptes Bullnox, vous utilisez un copieur de crédit. Sur les 5 comptes Apex, vous lancez le maximum de lots en achat par exemple, et sur les 5 comptes Bullnox, vous lancez le maximum de lots à la vente. Et ça doit être sur le même prix d'entrée. Est-ce qu'on se comprend un peu les amis? Dites-moi si on se comprend et que vous aimez ce que je viens de vous expliquer ici. Et on va continuer. Ça ne fait que commencer. Salut, Non, boss. j'ai pas bien compris, boss. Ok. Il y a certains qui disent n'avoir pas compris. C'est justement la raison pour laquelle j'ai décidé de faire le Zoom. Vous avez par exemple deux ordinateurs. Sur l'un, vous créez votre compte Apex et sur l'autre ordinateur, vous créez votre compte Bullnox. Vous venez par exemple ici sur le Pécrole, par exemple, au niveau des 89, 92. Vous shortez par exemple sur Apex avec tous vos croix lots. Le compte de 25K Bullnox et vous prenez un bail toujours au même prix d'entrée sur l'autre machine avec le maximum de l'autre jour qui est croix en achat. Vu que c'est le même ratio, c'est 1500 $ de target et 1500 $ de gros don sur Apex et sur Bullnox. L'un ou l'autre, un des comptes va être créé, certes, mais il y a l'autre qui sera validé et cela en une journée. Le seul truc, c'est juste sacrifier quelques dollars. Vous vous imaginez avec une promotion comme celle-ci. Apex, Bullnox, ils sont à 16 $, 15 $. Vous prenez 15 $ Bullnox, 15 $ Apex. Ça, c'est bien sûr le 50K. On va revenir sur le cas du 50K tout à l'heure. Et vous faites juste ça. Vous avez dépensé 30 $ pour valider un compte en une journée sans aucun effort. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Oui, oui, on se comprend. Une personne autre pour réagir. Oui, j'ai une question. Je voulais bien reformuler. Déjà, bonsoir à tout le monde. Je suis le trader Kamel dans la ville de Douala. Douala, c'est la capitale économique du Cameroun. Donc,
Je voulais reformuler, coach, pour qu'on puisse bien se comprendre. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on prend un compte sur Apex, un compte de 1500, et on prend un autre compte sur Bulonox. On fait l'action, soit l'action d'achat ou l'action de vente au même prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si sur Apex, le prix est peut-être à 1255,230, je dis n'importe quoi, et que sur Bulonox, si on fait un short sur Apex sur ce prix-là, il va falloir qu'on fasse le même short sur Bulonox sur ce prix-là. Et maintenant, un des comptes sera validé en une journée, c'est bien cela? C'est ça. Je peux Ok. intervenir. Oui, Maintenant, super. Attends, il termine. Ok. Ma question sera de savoir, il va falloir qu'on soit sur le même marché, premièrement. On doit être sur le même marché, ou alors, peu importe le marché, on localise simplement le prix. Justement, question intelligente, il faut justement être sur le même marché. Parce que les prix ne sont pas pareils sur différents marchés, évidemment. Ok, merci, coach. C'était tout pour moi. D'accord. Ok, je peux intervenir. Oui, Grippe A. Ok. Bon, l'idée est bonne, monsieur Justin. Maintenant, alors, il y a des moments aussi sur les marchés où le prix fait du n'importe quoi, en fait. Vous voyez un peu? Il peut te balayer. C'est pas risqué pour éliminer les deux comptes en question. Ce n'est Il pas peut te possible. feinter à la hausse, après, il te feinte à la bas, il te feinte à la hausse, il te feinte à la baisse. Vous voyez un peu? Ce n'est pas possible que les deux comptes soient grillés au même moment parce que c'est le même ratio en fait. C'est le même ratio en gros donne et en target. C'est 1500, 1500. C'est quitte ou double. C'est dans le cas de figure où, par exemple, on demande en TP ce que vous n'avez pas en gros donne, qu'il n'y a pas moyen de faire le kit ou double. Si peut-être qu'on vous demande un TP de 6000 $, comme par exemple le 100K, pour un gros don de 3000 $, vous comprenez que vous ne pouvez pas faire le kit au double. Mais vu que c'est un compte où il y a le même ratio, c'est-à-dire le même gros don et le même target que l'on demande, vous pouvez faire le kit au double sur deux propres films différentes. C'est justement parce qu'ils sont conscients que des personnes peuvent faire le kit au double que chaque propre film a interdit que l'on prenne un compte, deux comptes par exemple, sur l'un on short et au même moment on prend un buy sur l'autre. Pour... D'accord, je comprends. Ça veut dire que, Vas-y. c'est un compte, peut-être que ça veut dire que c'est peut-être sur le marché de Dow Jones. C'est 100 pips, tu valides c'est 100 ticks, tu valides ton compte, en fait. Ça va être 3 lots. C'est ça. Waouh, pas mal là-bas. Est-ce que l'idée vous plaît? D'abord, on va continuer avec le début. On n'a pas encore commencé. Non, non, c'est propre, c'est propre, c'est propre. Oh, t'as une dinguerie, en fait. Ça, c'est fou. D'accord. Je sais qu'Abdelhakim, lui, il attend juste la JCS Box. Ce que j'ai promis à la JCS Box avec les backtests. On a causé de ça récemment, de ce que je suis en train d'expliquer ici. Bon, je lis les messages et on continue. Il y a jusqu'à 15 messages. Oui, pour ceux qui... Parce qu'il n'y a pas Apex en Afrique. Voilà. Justement, ce que vous pourrez faire, c'est aller soit sur Elite Trader, qui propose aussi trois contrats, soit aller sur Lilo. Mais avec Lilo, vous devrez payer 85% chaque mois. Dans tous les cas, l'idée, c'est d'abord de valider le test. Vous comprenez? On vient sur comment gérer quand nous sommes en réel. Hein? On arrive sur ça. Donc, pour ceux qui ne pourront pas faire avec Apex, ils peuvent faire avec Bullnox et Lilo, ou Bullnox et Elite Trader, ou Bullnox. Non, en tout cas, Lilo ou Elite Trader, ça peut aller. Voilà, le frère dit que le but c'est d'être rentable à long terme, les gens vont gérer les PA après.
Ok, c'est donc ça que je suis en train d'expliquer, que je viens sur ça. Je n'ai pas oublié cet aspect. Hmm? J'arrive dessus. Steven dit que ça marche pas 20-50K. J'arrive aussi dessus. J'arrive dessus. Et ce qu'il dit, c'est vrai. Sur les 50K, ça peut ne pas marcher. C'est risqué sur 50K. Mais ça peut fonctionner aussi bien sur 50K. Je vais expliquer pourquoi. Il n'y a aucune règle vraiment de conduite à respecter en test. C'est quand l'on est en... Pour ces propres films que je viens de présenter ici. Apex, Bullnox, Lilo, Elite Trader. C'est lorsque l'on passe en live sur le PA qu'ils imposent tout genre de règles de conduite pour éviter ce genre de tromperie en fait. Et on va voir comment passer outre cela. Donc, et comme Abdelhakim me dit tantôt dans le message, c'est bien pour ceux qui sont déjà rentables. Ça permet que moi, par exemple, si je veux ajouter 10 comptes, je les ajoute en une journée comme si de rien n'était. Je prends juste 10 Bullnox, je prends 10 Lilo, je fais 25K, je fais exactement ce que je viens d'expliquer ici. Et j'ai validé 10 comptes en une journée, juste comme ça. Ok, j'ai fini de lire les messages. Voici la raison pour laquelle j'expliquais que ça peut fonctionner avec le 50K, mais c'est un peu risqué pour le 50K. Et je vais expliquer pourquoi. Avec le 50K, vous prenez par exemple le maximum de lot pour Lilo, qui est 7, pour Bullnox qui est 7, et pour Apex, le 50K, le maximum de lot c'est 10. Donc, il faut quand même que les lots soient plus ou moins équivalents. Donc, disons, on prend aussi 7 lots pour le Apex. Donc, disons 7 lots d'achat, par exemple, le Bullnox, et 7 lots d'achat sur le Apex. Maintenant, le ratio, ce n'est pas exactement 1 parce que en gros donne, c'est 2500 et en target, c'est 3000. Mais ce n'est non plus aussi trop loin de 1. C'est pratiquement un ratio de 1. Surtout avec le nombre de lots qui est 7. Ça fait que la distance de 500 $ pour 7 lots, c'est juste 7, c'est juste 6 ou 7 ticks. Donc, sur le S&P 500, c'est pratiquement 1,5 point, qui n'est pas grand-chose. Donc, pour le 50K, c'est un peu risqué de faire ce que je venais d'expliquer là. Mais je conseillerais même de faire cela pour le 50K, quoique ce soit un peu risqué. Parce qu'il y a quand même cette petite différence de 500 $, mais qui n'est rien grâce au nombre de lots. J'espère que l'on me comprend. Parce que il est plus aisé de gérer le 50K que de gérer le 25K parce qu'on a déjà plus de lots. 1. 2. On a plus de marge de manœuvre lorsqu'on passe en live. Donc, c'est mieux de créer le 50K que de créer le 25K. Cette astuce marche aussi pour le 50K, mais c'est légèrement plus risqué. Ça, c'est un petit risque en tout cas, un petit risque d'échec. Donc, vous ne me direz pas quand même que 5 ticks, le marché va venir vous entourlouper juste avec 5 ticks. Comme ça. Juste parce qu'il n'aime pas vos têtes. C'est pratiquement un ratio de 1, donc ça passe aussi sur le 50K. C'était pour répondre à ce que Steven a dit de façon pertinente. Salem dit que son oncle vient de commencer les challenges à l'instant même. Bon, je sais qu'il blague. Ok, je crois que pour la validation d'un challenge propre en une journée, c'est compris les amis. Oui, rapidement. On ne t'entend pas bien, frère.
pense même que même pour valider même ça, c'est même possible avec le 50K parce que si on passe sur le marché des bons des trésors qui sont lourds, tu prends cette lourde et sur l'un, cette l'autre, sur l'autre, c'est rapide. En fait. Ex- Exactement. Ok, on passe à la suite. Abdelhakim, je t'assure, ce que je venais de prouver en backtestant, ça me plaît beaucoup. Bon, et ça, disons, c'est en quelque sorte comme un signal que je vous donne, si ça peut vous aider lorsque vous êtes en live. C'est une certaine aide. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. Là aussi, c'est clair ce que Steven dit. J'espère que vous regardez la discussion. Parce que c'est bon d'avoir un esprit critique. Ce que Steven vient de dire me fait réfléchir. En tout cas, on va réfléchir ensemble. Nous sommes tous ensemble dans le groupe. Pour bien en parler. Ok, on avance, les amis. On peut avancer, n'est-ce pas? Moi, je suis toujours souriant. J'étais en train de backtester quelque chose sur le pétrole. Et vous allez comprendre. Je pense avoir un peu cerné Belkayat. Mais que Dieu m'aide à le cerner davantage. Belkayat, il expliquait que son signal phare, c'est la Springbox. Et je me suis toujours demandé pourquoi son signal phare, c'était la Springbox. Et comment en fait il faisait. Comment il faisait. C'était encore quel niveau que je commençais ça? God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. Ok, on va commencer en... J'étais certain d'avoir fait ça en octobre. Ah non, octobre c'était sur le gold. D'abord. Voilà, c'était sur le gold. On va commencer avec le gold. Where is the meaning? When will you choke on your screaming? Why does Les amis, c'est quoi le squeeze? Le squeeze, c'est tendance baissière, Springbox. Et pour que le squeeze soit puissant, c'est avec pic de volume. Il faut que le volume qui soutient le squeeze soit supérieur à tout ce qui précède. Quand je dis le volume qui soutient le squeeze, c'est le volume, le squeeze, la bougie de squeeze doit être appuyée par un pic de volume. Et la bougie de squeeze, sa queue en fait, la mèche doit être dans les extrémités, vers les plus hauts comme vers les plus bas. Expliquer comme ça, c'est un peu bizarre. On va voir un peu ça visuellement. Money management.
J'explique bizarrement comme ça ne peut pas clairement se comprendre, mais on va voir. On va voir ensemble, ça va se comprendre. Pour ce qui est du money management, je cherche, disons, un ratio de 4. Je risque $250 pour chercher $1000. J'ai backtesté tout ça, on va voir mes backtests. Et quand j'observe, je me demande quelle est la stratégie de money management à adopter. Et je ne vais pas chercher des cas d'école, des choses qu'on enseigne sur YouTube et tout. J'observe juste ma stratégie au fil du temps et je décide d'adopter comme backtest, comme money management sur cette stratégie, que lorsque je suis à plus $600, je passe à break-even. Lorsque je suis environ à $900, $920, la stratégie de money management change et mon gros down suit de sorte à ne plus perdre plus de $200. Ok. C'est un peu bizarre. Ça semble n'avoir aucune logique, mais ça a de la logique due à les observations que j'ai eu à faire personnellement et que je décide de partager généreusement avec vous. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les squeezes que l'on va prendre sera différent des squeezes que beaucoup des élèves, des autres élèves de Belgrade prennent et qui nous rendront efficients? J'explique un truc. God loves a trier. Pain is the thing. J'ai envie de trouver un truc parfait. Venons d'abord ici. Venons ici. Make it end. Là. Fanning the fire. Belka, dans la saison 2, il avait eu expliqué que lorsque vous voyez un marché tomber brutalement comme ici, ça veut dire que les algo traders, les loups de Wall Street, ils sont en train de manger les stop loss. Ils font accélérer le marché pour manger le stop loss des traders amateurs pour ensuite remonter en douce. C'est ça qui sera le filtre de nos squeezes. Parce que tant qu'on ne voit pas le marché accélérer de façon brutale, que dit accélérer de façon brutale, c'est de sorte à ce que cette accélération, si ce soit comme un mur, donc le marché accélère de façon tout droit, sans laisser de petits supports, bien de petites résistances avec des mèches qui craignent un peu par ici. Donc ça plonge de façon très brusque. Ou bien ça monte de façon très brusque, ça dépend du sens dans lequel on va prendre le squeeze. Et lorsque ça agit de la sorte, et que vous voyez votre bougie Springbox en fin de cette tendance-là, qui accélère pourtant brutalement, avec un pic de volume, c'est cela les squeezes qu'il faut prendre. C'est cela les vrais squeezes. Et Belgrade, il n'a pas voulu dire ça lorsqu'il donnait ses formations. Pourtant, c'était un élément très facile à détecter. Et on va voir tout ça ensemble. Vous serez surpris à quel point ça fonctionne. Sur un marché que vous êtes à mesure de... Un seul marché, pas deux. Que vous êtes à mesure de dégager $5000 et plus. Et je vous donne ça comme ça. Donc, notre filtre, c'est quoi? Le filtre, c'est le fait que le marché doit tomber brutalement. Je répète, c'est différent de cette tombée-ci. Vous voyez, ici, ça tombe brutalement. Mais après, ça vient faire comme un petit mur. Vous voyez, quand ça remonte comme ceci. J'espère que vous voyez. Ça vient faire comme un petit mur. Ceci. C'est vrai que la Springbox, il n'a pas un pic de volume. C'est pas un très bon exemple, mais c'est une façon pour que vous sachiez de quoi j'essaie de parler. Si c'est un pic de volume, je n'allais pas prendre ça comme un squeeze. Parce que ça avait déjà fait comme un petit mur ici. C'est différent de ceci, vous voyez, qui tombe paf, 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 très rapidement. En tombant comme ça, dès que j'ai Springbox avec pic de volume, c'est fini. Il y a déjà les pics de volume. Le volume, c'est supérieur à tout ce qui précède. Si la bougie qui suivait, c'était une Springbox, elle était verte ou bien c'était une Springbox, j'achetais sans réfléchir. Je veux que vous ayez un peu ce schéma-là dans la tête pour les filtres des squeezes. Voilà le filtre du squeeze
je dirais entre guillemets, parfait que je vous ai donné. OK. Ayant fini ces explications, on peut regarder maintenant les backtests. Bon, on va commencer, on va aller mois par mois pour essayer d'évaluer les probabilités de réussite par mois. Donc, on commence en octobre. Commence en octobre. Euh, pourquoi j'ai voulu passer sur le pétrole? Sur le gold, j'avais essayé juste 1 ou 2 mois. Et après, je suis rapidement passé sur le pétrole. Parce que toutes mes stratégies que je découvre, en fait, fonctionnent toujours sur le gold. Toutes mes stratégies fonctionnent sur le gold. Donc, dès que je découvre un truc sur le gold, je m'en vais voir si ça fonctionne également sur les autres marchés. Et l'un des marchés qui est le plus difficile pour mes stratégies, ils sont deux, le pétrole et le cuivre. Le cuivre parce que je cherche de gros mouvements. Le cuivre, mes signaux donnent dessus, mais le cuivre ne donne pas toujours de gros mouvements à la session américaine, différemment de S&P par exemple. Et le pétrole, c'est parce que c'est aussi un marché qui donne parfois beaucoup de faux signaux. Donc, on regarde à partir du mois d'octobre. Et précision, je regarde uniquement le squeeze à la session américaine. Pourquoi la session américaine? Parce que presque toutes les bourses sont ouvertes à la session américaine, et secondement, parce que je ne fais que copier Belkayat, je fais du copier-coller. Et même dans ce live, demandez-vous pourquoi il n'a jamais créé dans la session européenne. Moi, en observant cela, je comprends tout simplement que la session européenne ne lui avait pas forcément souri dans sa carrière. Ça, c'est ce qu'en tant que trader et en tant que chercheur et quelqu'un qui observe beaucoup, je comprends immédiatement. C'est pour cela qu'il crée toujours la session américaine. Et je me suis rendu compte également que moi, personnellement, imitant Belkayat, j'ai beaucoup plus de faux signaux en session européenne qu'en session américaine. Moi, chacun sa stratégie. On va voir des cas de figure. Quand je dis session américaine, c'est à partir de l'après-midi, bien évidemment, après la pause européenne. On voit quelques cas de figure. Je lis rapidement les messages. Dame Kaoula explique qu'elle perd plus le matin qu'elle ne gagne en session européenne. Madao Chiwati pareil. Roderick. Ok. Ici, ce n'est pas le meilleur des exemples, mais c'est le premier exemple ici. Squeeze cette tendance. Ceci peut être considéré comme une tendance, quoique ce n'est que 2 bougies, mais 2 énormes bougies. Et le marché est refoulé. Quand je backtest, ça va vous aider dans vos backtests. Des choses qui semblent, comment dire, je me mets en difficulté dans mes backtests. Quand je backtest, je me mets en difficulté. De sorte à ce que lorsque je viens en trading live, les résultats que j'avais en backtest, ce sont des résultats dans lesquels je me suis mis en difficulté et des résultats qui sont très positifs en plus. Ça fait que quand je suis en live, même quand je fais une goutte, je sais que dans mes backtests, je backtestais de sorte à être en difficulté extrême pour ne pas me faciliter le trading. Pour que quand je suis en live, j'ai les mêmes réalités de difficultés dans lesquelles je me mettais dans le backtest. Donc ça, c'est un setup que je n'aurais pas pris. Quoique même si, avec la tête par exemple, souvent l'envie de crédit, je le prenais, on ne sortait pas négatif parce que, quittant de ce point, je maîtrise un peu près, disons, en quelque sorte, les points de mes marchés, leur déplacement. Le Groll, Gold, ES, le AG et le Ultra Bond. Je les maîtrise visuellement. Et chacun doit s'habituer à maîtriser les déplacements de ces marchés antiques. C'est important. Donc, quittant d'ici de 18,41, 41,8 à 18,49 croix, ça fait environ 41,8
49,8, ça fait 800. Ça fait $750. Donc, on a adopté la stratégie comme quoi à $600, on passe break-even. Et à partir de $700, j'ai oublié. $700, le marché commence à suivre trailing Grodon avec un écart de $700. Dès qu'on a plus $900, je ne me permets plus une perte de plus de $200. Bon, donc ici c'est un truc où on sortirait à peine avec $50. Je compte ça comme un trade flat. On passe dessus. J'ai pris la peine de répertorier, disons le CAC. On vient ici. Là, je me demande moi-même comment j'ai fait pour prendre ça, mais c'est pas un bon exemple parce que le filtre n'est pas valable ici. Le filtre, il n'est pas valable là. Parce que ici, c'est comme un petit support. Et vous avez vu le filtre que j'ai essayé d'expliciter. Ça doit couler comme ça. Très direct. Et ensuite, on vient voir la Springbox. Et avec pic de volume. Mais ici, il n'y a pas de pic de volume. Là, il y a pic de volume, mais c'est une erreur. Bon, on continue. Ici, je ne l'ai pas pris. Il y a pic de volume. Mais j'aime lorsque la bougie avec mèche se trouve tout au fond. La bougie avec mèche se trouve tout au fond. Que ce soit la mèche qui soit la mèche de la Springbox qui soit la dernière chose que l'on voit en bas de tendance si on veut acheter ou en haut de tendance si on veut short, comme ici, comme le cas précédent ici. Ici, c'est entre toutes ces bougies, mais la mèche est la chose la plus haute. Donc, elle est sur les highs, la dernière chose que l'on voit dans la tendance. J'espère qu'on comprend un peu ça. Bon, venons vite sur les exemples. Donc, nous sommes déjà au 6 octobre. Pic de volume, Springbox. On achète ici. Nous sommes à 18,28,4. Et à 18,38. 4, ça fait 1 cas. Notre premier trade gagnant. Donc, comptez les trades gagnants et comptez les trades perdants. On va voir ce que ça fait environ sur un mois. OK? Vous comptez les trades gagnants, moi je compte les trades perdants. Un pic de volume et Springbox. Et ici, ce n'est pas valable parce que c'est un peu rugueux, comme je vous ai expliqué. Ça ne coule pas de façon... Ici, je ne comprends pas non plus pourquoi j'ai sélectionné ça. Mais ici, c'est pas valable en tout cas. Là, c'est pas valable. Là non plus. C'est à ce niveau-ci. Là non plus, pourquoi? Parce que ici, c'est comme un support. Ça ne coule pas comme le cas d'espèce que je vous ai montré. Voilà. Ici, Springbox, avec le pic de volume qui est supérieur à tout ce qui précède. Nous sommes à environ... et voilà. Je coupe mes crêtes généralement à 20h30 heure du Cameroun. 20h30 heure du Cameroun, généralement, je coupe mes crêtes. Donc, on achète ici. Le marché n'est pas target non $1000 et le marché revient. Disons, on va couper même avec peut-être $250 environ. Donc, disons, nous sommes à $1250. Moi, je vais compter les pertes. Vous comptez là-bas. Ici non plus, je ne sais pas pourquoi j'ai sélectionné parce que la Springbox, elle n'est pas tout en bout. Mais je crois que j'ai sélectionné ça parce que j'aime me mettre en difficulté quand je backteste. Je dis dans le cas où j'aurais voulu être têtu par exemple pour ce trade, je l'aurais pris et j'aurais compté ça comme un stop. C'est pour cela que j'ai enrobé cela pour compter ça comme un setup que j'aurais pris. Là, rien. Ici non plus, c'est pas valable. Conformément à ce que j'ai expliqué, c'est pas valable. Voici le cas de figure. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? 15h heure du Cameroun ici. Pic de volume. Là,
La bougie qui suit directement est rouge Springboks et on fait les 1K. C'est le deuxième. Nous sommes à 2250 $. Précision, quand je fais un gain, excusez-moi, une méthode ne s'enseigne pas aussi facilement que cela. J'essaie de vous enseigner une méthode en une seule fois de façon visuelle, sans que l'on ne passe pas. Someone make it end. Fanning the fire, watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't Le réseau n'est pas bon ici parce qu'il a beaucoup plu. Comme je disais tantôt, j'essaie de vous enseigner une méthode en une seule fois, sans qu'on ait à passer par plusieurs séances. Donc, c'est pas évident pour moi. Donc, si vous avez l'impression que je lambine un peu, excusez-moi. OK? Donc, comme j'expliquais, il y a une accélération forte, comme si le marché va manger le stop loss des amateurs qui ont cherché à vendre. Et Springboks pic de volume. Parce que le marché, il n'est pas rugueux. Rugueux, comprenez le terme? Rugueux, pas de support, pas... Quand je TP une fois, même si c'est 250 $ que je TP, je n'exécute plus. Mais si je prends un stop loss et que le setup se présente une seconde fois, j'entre encore. Je peux me permettre d'entrer. Si j'ai 2 stop loss sur le même marché, ça suffit. Mais si je TP une seule fois, ça suffit. Justement parce qu'on a un ratio de calque. Donc, on continue de chercher. Sans qu'on oublie le couleur horaire. Ici, vous me demanderez pourquoi je n'ai pas pris. Voilà. Vous me demanderez ici pourquoi je n'ai pas pris pic de volume. Bouger avec mèche, ce n'est pas rugueux, c'est squeeze, conformément à tout ce que j'expliquais. Couloir horaire. Mon couloir horaire commence peut-être 1 heure de temps après la pause européenne et j'arrête d'exécuter au plus tard à 17h30. Je me donne plus de latitude qu'Abdelhakim. Abdelhakim, lui, il arrête souvent à 16h30. En hiver, comme c'est le cas actuellement, j'arrête vers 17h30. En été, j'arrête à 16h30. Pourquoi? Parce qu'en hiver, il y a décalage horaire de plus 1 heure de temps par rapport à Londres, par rapport en Afrique centrale. Et en été, je crois que c'est souvent l'heure qui est normale en fait. Donc, ainsi de suite. Ici, c'est le cas de figure parfait également pour les plus 1K. Parce que là, c'est exactement après la pause européenne. Non, c'est même pendant la pause, à 12h30. Donc, 12h30, ils viennent à peine de sortir de leur petit déjeuner, de leur dîner. Déjeuner, autant pour moi, pas petit déjeuner. Et là, ça fait 1K. Mais je n'aurais pas pris ça. Ça, je suis honnête avec moi-même, même quand je fais des backtests. Parce que, à cette heure, je ne serai pas encore sur les marchés. Parce que je viens généralement après. Qu'ils aient fini leur déjeuner à Londres. Donc, si je venais, j'aurais été un peu en retard. Ce que j'aurais peut-être fait si j'avais été un peu malin, c'est placer un ordre limite sur mon prix d'entrée, que le marché revienne me chercher pour partir avec moi. Comme ça a été le cas ici, ça revient chercher pour partir. Parce que on passe break-even à plus 600 $, de 19,71,8 à 19,78, 11,8, presque 72 78. On serait déjà plus 600 $. Donc, même comme ça, en réalité, on serait sorti break-even. Parce qu'on aurait déjà fait plus 600 $. Moi, mon trailing stop loss, il est automatique. Donc, ça se serait placé à break-even automatiquement. Et je serais sorti flat. Donc, là, c'est un bon exemple. Le marché nous aurait sorti, serait parti sans nous. Mais, voilà le signal et qui passe. Ça, c'est 23 octobre. Voilà.
le 25 octobre. Tendance, le marché plonge en quelque sorte. Pic de volume 16h30. Je serai ancré ici. Vous me direz, mais ça allait un peu rugueux conformément à ce que tu expliquais. Ça aussi, c'est l'expérience de ta propre stratégie. Si vous ne prenez pas, si vous n'entrez pas à cette position, c'est normal. Et c'est bien, vous respectez ce que j'expliquais. Mais là, personnellement, je serais ancré. Mais disons même qu'on n'ancre pas. Nous sommes toujours à 2250 $ de profit environ sur un seul marché. Donc, c'est un peu ça. C'est l'expérience qui me fait dire que je serai ancré là. Donc, on passe dessus. Passons dessus pour ne pas perdre grand temps. Ici, la journée qui suit, toi, tu peux quitter. Ici, tendance, ça plonge, comme j'ai expliqué. Voici la bougie avec mèche ici. On attend le premier verre et voici ce verre ici. On exécute ici à la clôture de la bougie. On se mange un stop loss, clairement. On se mange un stop loss. Oh là 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 là. Donc, on passe à plus 2000 $. On quitte de plus 2250 $, plus 2000 $. J'avais fait cette erreur ici. Je pensais que c'était un pic de volume. Et ce jour-ci, si je me souviens bien, même j'avais exécuté là. Et même par chance, le crédit est passé. Donc, c'est ça. On continue de regarder de bons exemples, de chercher de bons exemples. Et voici le dernier exemple qui est un bon exemple. Le marché monte brutalement ici, conformément à ce que j'ai expliqué. Pic de volume, Springbox. Là, on termine avec 3K. Gestion du risque à plus 600 $, je passe à BE. Et ainsi de suite. Bref, on finit avec plus 1000 $. Sur un seul marché, nous sommes le 31 octobre. Un seul marché, on est en mesure de faire 3K. Okay. J'ai backtesté devant vous de la façon la plus honnête possible et avec une stratégie. Si vous voulez, on peut continuer à regarder d'autres mois sur le pétrole, par exemple, pour que vous voyez. Maintenant, je ne sais pas si je vous ai fatigué ou si ce que je viens de vous montrer, si comme filtre, ça vous aide. Pour clôturer, avant de vous donner la parole, si vous souhaitez, on va continuer le backtest. Si vous souhaitez, bien évidemment. Pourquoi ce filtre que j'ai mis? Comme quoi, ça doit accélérer fortement comme cela, sans laisser... J'appelle ça des zones rugueuses, en fait. Parce que j'aime quand le marché est lisse, comme cela. C'est lisse, et après Springbox, avec pic de volume, bien évidemment. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Comment? Quelle est la logique derrière cela? La logique, c'est que, comme Becad avait eu à l'expliquer, les grands groupes comme BlackRock, je ne sais pas quel autre grand groupe je peux vous citer, Citadel, pour passer des ordres, eux, ils savent qu'ils doivent manger l'argent des petits poissons. Et c'est ce qu'ils font, justement. Lorsqu'ils veulent manipuler le marché, ils ont des clients. Ils peuvent passer, par exemple, des ordres d'achat de, disons, peut-être 500 milliards. Ils passent des packages d'ordres d'achat de 500 milliards de façon répétitive en des fractions de secondes. 500 milliards, 500 milliards, 500 milliards, 500 milliards et sur le même prix en achat, par exemple, sur le gold. Ils passent là en package. Et ça fait, et c'est énormément d'argent sur le marché parce que ce n'est pas tout le monde, tous ces grands groupes, ils ne vont pas le faire au même moment sur le même marché et aussi à la même heure. Quand il le fait, lui, c'est qu'il pèse très lourd comparé à toute la multitude de personnes qui sont sur le marché. Donc, ces ordres vont influencer le cours du marché sur la minute ou la seconde où il est en train de faire cela. D'où le marché qui va bouger brutalement, d'une certaine façon.
Mais il ne peut pas faire cela de sorte à ce que tous les autres traders le suivent. Parce que le fait que tous les autres traders le suivent fait qu'eux, ils ne gagnent pas d'argent en fait. Eux, ils font juste cela pour de la manipulation. Donc, quand ils font cela, par exemple, ils passent ces ordres en package, en achat. Ensuite, ils retirent leurs ordres. Quand ils font comme ça, puis ils retirent complètement leurs ordres pour vider le carnet d'ordre. Et quand ils ont vidé le carnet d'ordre comme cela, ceux qui ont juste voulu suivre le cran en achat, parce que ces grands groupes-là passaient des ordres en iceberg, ils se font berner parce que le fait qu'ils aient retiré leurs ordres de façon très brusque et brutale, le marché tombe justement comme vous êtes en train de voir ici. C'est en cela que Belkayat a créé son signal de squeeze. C'est en cela, en fait, qu'il a créé son signal de squeeze. Et la crasse que nous avons, comme Belkayat nous a toujours expliqué, c'est le pic de volume. J'ai beaucoup parlé. Que quelqu'un me dise quelque chose. Je ne sais pas si Abdelhakim et Steven ont déjà disparu. Oui, ici, j'ai une question. Oui, oui. Et pour que le filtre soit valide, il faut que ce soit à l'extrémité de chaque marché, genre de chaque mouvement, ou bien. Oui, à l'extrémité de chaque mouvement. D'accord. Une autre préoccupation. Oui, moi j'ai une préoccupation. Oui. Bon. Après les bactéries que j'ai eu à voir, vous savez qu'on peut avoir au moins 5 signaux comme ça par mois. Donc, ça veut dire qu'il faut que franchement patient en fait. Est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir prendre plus de mouvements du genre cassure de structure comme Beccaire le fait souvent? Vous voyez un peu du genre, monsieur, je sais. Je Parce que vois. si on attend, Oui. si on attend que les grands poissons vident le carnet d'or, ils peuvent le faire peut-être par semaine, 3 fois. Et sur les 3, comprenant qu'il y a 4 semaines, donc 4 fois. Maintenant, sur les 4 semaines, il y a 2 faux signaux aussi. Donc, on reste rentable. Mais est-ce que c'est ça vraiment être un trader professionnel? Parce que je suis un peu comme ce débutant, il veut savoir. Si il doit attendre un trade par semaine, juste que ça se vide ou il y a une autre moyen de procéder pour avoir de la rentabilité chaque semaine de façon cohérente. Premièrement, c'est la raison pour laquelle c'est bon de créer plusieurs marchés. Quand tu regardes mon écran, tu vois combien de marchés là? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 17 marchés. Donc, c'est pour ça que déjà, il faut créer plusieurs marchés et vérifier que sa stratégie marche sur plusieurs marchés. Secondement, être un trader professionnel, ce n'est pas une définition. Il n'y a pas une définition vraiment. Le professionnel, c'est celui qui retire de l'argent sur les marchés. C'est tout. Même si tu crées une fois par mois, si tu retires 10 000 $ avec un trade par mois, ça va. D'accord. Mais aussi une préoccupation qui me dérange beaucoup. Les marchés n'ont pas la même somme sélectique. Vous voyez un peu. Donc, comme par exemple, l'or est différent du Dow Jones que moi j'essaie de m'expérimenter dessus. C'est-à-dire que la cotation de l'or est plus volumineuse que celle du Dow Jones. C'est là un peu la différence au niveau de la gestion du risque aussi. C'est pour cela que il faut s'habituer à tous les marchés que vous voulez créer. Il y a toujours 250 $ sur tous les marchés en stop loss. Même si les 250 $ là, ça me prend juste un seul titre. Ça ne change pas. C'est toujours 250 $ de perte. Je comprends.
propre, c'est compréhensible. La gestion de risque reste le même. C'est le R qui va augmenter sur chaque marché différent, tu comprends bien. C'est ça. D'accord, c'est propre. Merci. Je ne sais pas si j'ai aidé quelqu'un cette soirée. Alors, c'est pour moi, m'a beaucoup aidé. M'a beaucoup vraiment aidé. Je suis vraiment gâté. Hmm. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Est-ce que j'ai perdu votre temps? Oh, leader, merci pour le partage, hein. Merci beaucoup pour le partage. En tout cas, moi-même, j'applique MBK, mais ce que tu as développé tout de suite là, franchement, ça va beaucoup m'aider à éliminer les faux signaux là. Donc, big up à toi. D'accord, d'accord. Euh, on sort avec quoi? On termine avec quoi? Yes. Donc, en gros, c'était ça. On peut passer beaucoup de temps à regarder les backtests, vous voyez. C'est juste que ça va prendre beaucoup de temps et d'autres ont à faire. Donc, je crois qu'on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. On va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Je regarde ceux qui sont encore présents. Demio, lui, ne dit rien. Boss, une petite parenthèse. D'accord? Les outils que tu mets sur la plateforme là, et à côté, à gauche là, comment tu fais pour les mettre là? Bon, je vais faire un petit zoom dessus. Ça prend un peu de temps. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Les deux dames du groupe ne disent rien. Melia et Kaola. Je regarde. On va sortir avec Melia et Kaola. Ah, elles se sont déjà déconnectées. Ok, c'est pas grave. Ah, Melia est encore là. Melia, elle est toujours là. Elle ne dit rien, Melia. Bon, on termine avec la discussion.